Dans le scénario incessant de crise au Moyen-Orient, une danse géopolitique complexe se tisse qui met en lumière le fragile équilibre des pouvoirs entre les États-Unis, Israël, l'Iran et leurs alliés respectifs. La récente offensive menée par les États-Unis et le Royaume-Uni visant des cibles outils au Yémen a porté la tension internationale à des niveaux critiques. Cet acte minutieusement chorégraphié a déclenché une série d'attaques ciblées contre les rebelles yéménites, dont le soutien de l'Iran ajoute une nuance supplémentaire à ce complot complexe. À l'épicentre du récit se trouve la solidarité des Houthis avec le Hamas et leurs attaques audacieuses contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge stratégique. Ce théâtre d'opération menace non seulement la stabilité régionale, mais jette également une ombre sur le paysage commercial maritime mondial. Environ 15% du transport maritime mondial transite par les eaux de la mer Rouge, transformant chaque mouvement en un jeu aux enjeux élevés et aux conséquences mondiales. La coalition dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni, déployant une série d'attaques incessantes ces derniers jours, a intensifié le conflit, exacerbant les tensions dans cette région déjà instable. Les affirmations yéménites de frappes aériennes américaines sur leurs villes portuaires contrôlées par les Houthis ajoutent une nouvelle tournure à ce récit de guerre. La question cruciale se pose désormais de savoir comment ces actions militaires influenceront la stratégie des rebelles Houthis et la perception du public, au Yémen et ailleurs. Dans ce tourbillon géopolitique, des questions émergent quant aux ramifications plus larges de ces attaques. Comment ces manœuvres affecteront-elles la position des États-Unis dans la région et leurs relations avec les pays du Moyen-Orient? Autant de questions qui nécessitent un examen attentif pour décrypter les complexités de ce puzzle stratégique. Restez vigilants alors que nous élucidons ces préoccupations vitales et bien plus encore, en explorant les diverses implications des récents changements dans le scénario du Moyen-Orient. Rejoignez-nous pour une plongée en profondeur dans l'équilibre fragile des pouvoirs dans la région, les alliances régionales changeantes et le paysage géopolitique en constante évolution alors que nous analysons l'offensive américaine contre les rebelles yéménites. Dans une escalade des tensions dans la région de la mer Rouge, les rebelles Houthis du Yémen ont signalé aujourd'hui un nouveau bombardement effectué par des avions américains et britanniques sur la montagne Ada, située dans le district d'Aleya de la province de Hodeidah. Cette attaque, survenue dimanche soir, a suscité des spéculations sur une éventuelle implication israélienne dans le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Les Houthis, par l'intermédiaire de la télévision Al Mazira sous leur contrôle, affirment avoir déjà mené des attaques contre des navires transitant par la mer Rouge en direction d'Israël. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, en réponse, ont lancé une deuxième attaque contre la ville portuaire stratégique yéménite de Hodeidah, selon les informations de la télévision Al Mazira, liée à un groupe militaire soutenu par l'Iran. Des avions de combat et des drones de surveillance continuent de survoler la zone, tandis qu'au Yémen, des avions espions effectueraient également des reconnaissances au-dessus de la zone. La montagne Yada, située dans le district d'Al-Huya, au nord de la ville, a été la cible de cette dernière attaque, selon les informations locales. Cette action s'ajoute à une série de bombardements menés ces 3 derniers jours par des avions américains et britanniques dans la région. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré que ces attaques visaient à dissuader la milice yéménite Houthi de mener de nouvelles actions menaçant le commerce international dans la mer Rouge, une artère vitale pour le commerce mondial. Les Houthis, de leur côté, affirment que leurs opérations en mer Rouge visent à bloquer le passage des navires liés à Israël, à condition qu'Israël lève son siège et cesse ses attaques contre l'enclave palestinienne de la bande de Gaza. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune confirmation de la part de l'armée américaine ou britannique concernant l'évolution de ces événements. L'incertitude et la complexité de cette situation géopolitique continuent de susciter des inquiétudes à l'échelle internationale. Samedi, le président américain Biden a révélé que la Maison-Blanche avait transmis un message de paix à Téhéran au milieu des récentes attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Dans un communiqué de la Maison-Blanche avant de partir pour ses vacances présidentielles à Camp David, Biden a déclaré « Nous l'avons communiqué en privé et sommes convaincus que nous sommes bien préparés ». L'intention claire des États-Unis d'éviter une confrontation directe avec l'Iran est visible, rappelant l'opération Manti de 1988, lorsque les forces navales des deux pays se sont affrontées dans la mer d'Oman après des attaques iraniennes contre des navires marchands. El Mar Rojo, que representa aproximadamente el 2% del comercio mundial, a experimentado una disminución significativa en los volumen de envío desde que los Houthis iniciaron ataque contra supuesto barco vinculado a Israël, aunque alguno de los barcos atacados no tenían conexión alguna con el pays. La menace qui pèse sur la navigation civile via le canal de Suez a conduit les navires à détourner leur route autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pour atteindre l'Europe et l'Amérique du Nord, mettant à rude épreuve les lignes d'approvisionnement et augmentant les prix des denrées alimentaires et de l'essence, déjà affectés par la participation de la Russie au conflit. Invasion de l'Ukraine. Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a souligné le message clair adressé à l'Iran, « Nous vous voyons et nous voyons ce que vous faites ». La situation est particulièrement critique avec les rebelles Houthis, et les milices ont mis en garde contre une réponse forte et efficace à la suite de l'attaque américaine contre le Yémen samedi. Les tensions se sont encore intensifiées après que Washington a proposé de défendre les navires contre les menaces, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le commandement central américain a affirmé que le destroyer lance-missiles Carney avait lancé des missiles Tomahawk pour saper la capacité des Houthis à attaquer les navires de guerre, y compris les navires commerciaux, selon le porte-parole de la sécurité intérieure des États-Unis, John Kirby. Ces premières attaques visent à limiter la capacité des Houthis à stocker, lancer et détourner des missiles ou des drones qui menacent le commerce dans la région. La position de Washington sur la guerre au Yémen a été critiquée par le groupe Houthi, qui a déclaré dimanche que les États-Unis avaient eu tort de penser qu'ils pourraient arrêter les attaques contre Israël dans la mer Rouge.
Selon le leader du bas, Sayed Hassan Nasrallah, le président américain Biden et son entourage font preuve d'ignorance en estimant que les Yéménites abandonneraient leur soutien à Gaza dans la région. D'un ton direct, Nasrallah a qualifié Biden et son équipe d'idiots et d'ignorants, arguant qu'ils manquaient de connaissance du Yémen, de son peuple, de son leadership et de son histoire. Selon Nasrallah, les Américains ne comprennent pas la complexité de la situation dans la région et sous-estiment l'engagement des Houthis dans leurs opérations en mer Rouge. Des critiques plus virulentes ne se sont pas fait attendre. Nasrallah a qualifié les attaques de la coalition dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni d'actes de stupidité et a averti que les Houthis persisteraient dans leurs attaques contre les navires israéliens et leurs expéditions vers les ports israéliens. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que, selon Nasrallah, les actions américaines en mer Rouge menacent la sécurité de tous les navires, même ceux qui n'ont aucun lien avec la Palestine ou qui sont d'origine israélienne. Selon lui, la mer est devenue un champ de bataille où convergent missiles, drones et navires de guerre. Les récentes attaques de la coalition dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre des cibles Houthis dans la ville portuaire stratégique de Hodeidah représentent une escalade significative dans le conflit de longue date au Moyen-Orient. Ces attaques sont justifiées comme une réponse aux menaces des Houthis contre les routes maritimes internationales et aux attaques contre les forces alliées, avec l'objectif déclaré d'éliminer les capacités militaires du groupe. La région observe avec une inquiétude croissante la montée des tensions et les répercussions de ces actions sur le délicat équilibre géopolitique. Cette offensive stratégique soulève des questions fondamentales sur l'avenir du mouvement Houthi, son influence régionale et ses implications plus larges pour les relations américaines avec le Moyen-Orient. La décision conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni de mener des frappes aériennes contre les positions des Houthis marque un changement crucial dans l'engagement militaire occidental dans la région. Bien que considérées comme nécessaires et proportionnées par les gouvernements occidentaux, ces attaques génèrent des perceptions diverses dans le monde arabe, étant interprétées comme un soutien à Israël dans le conflit de Gaza. Cette perspective complique encore un réseau déjà complexe d'alliances et d'antagonismes dans la région. Le rôle de l'Iran dans le soutien aux Houthis, malgré les dénégations de Téhéran, constitue un point central du conflit. Ce soutien est interprété comme une tentative d'exercer une influence sans entrer dans des confrontations directes avec les États-Unis ou Israël. Cependant, cette stratégie comporte le risque de malentendus qui pourrait déclencher un conflit plus large. Les Houthis, connus pour leur résistance aux frappes aériennes, se retrouvent désormais dans une position où ils pourraient par inadvertance déclencher une guerre plus vaste. Les États-Unis, sous l'administration du président Joe Biden, sont confrontés à un exercice d'équilibre délicat. La position de Biden au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne le soutien à Israël et la gestion des Houthis, est sous surveillance. Les tentatives américaines d'éviter une confrontation directe avec l'Iran, évoquant le souvenir de l'opération Manti en 1988, mettent en évidence la prudence géopolitique de la région. Au milieu de cette évolution continue, il est clair qu'une solution diplomatique est impérative pour s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit et empêcher une nouvelle escalade. La communauté internationale est confrontée au défi de travailler ensemble pour tracer une voie vers une paix qui respecte la souveraineté des nations, réponde aux préoccupations de toutes les parties impliquées et stabilise une région qui a longtemps été marquée par des conflits et des troubles. La recherche de solutions pacifiques, fondées sur le dialogue et la compréhension mutuelle, est présentée comme un impératif pour surmonter les tensions actuelles et construire un avenir plus stable. Nous apprécions votre attention et votre suivi des développements dans cette région, soulignant l'importance de la collaboration mondiale dans la poursuite d'une paix durable. La résolution des conflits nécessite non seulement la participation active des nations concernées, mais également un engagement collectif pour s'attaquer aux racines profondes des tensions et favoriser un climat propice à la coexistence pacifique. Nous apprécions votre intérêt et espérons que la communauté internationale pourra jouer un rôle important dans la construction d'un avenir plus harmonieux pour tous.